Shalom, bienvenue sur votre émission Exhortation. Je voudrais vous parler aujourd'hui du thème de la prison de la honte. On va lire dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17, qui nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Cette femme était infirme, courbée par un esprit d'infirmité. Il y a la partie physique que tout le monde pouvait voir, mais il y a une partie secrète, invisible de son âme, de sa souffrance intérieure, sa honte, que seul Jésus pouvait voir. Lorsque j'étais enfant, quand on se blessait, on recouvrait la plaie d'un sparadrap, mais souvent la plaie s'infectait en dessous. Il fallait enlever le sparadrap pour que la plaie sèche. Il y a le parallèle dans le spirituel. Les choses qu'on couvre ne guérissent pas. Il faut enlever le sparadrap pour apporter la plaie à la lumière, pour qu'elle sèche. Il y a beaucoup de personnes qui ont des sparadraps sur des blessures. Les blessures de la honte. Certaines de ces blessures sont là depuis très longtemps, bien cachées, enfouies dans les profondeurs de l'âme. Ce soir, si tu le veux, tu peux permettre au Saint-Esprit d'enlever le sparadrap, d'enlever la couverture de la honte, briser le silence de la honte, d'enlever le fardeau qui pèse sur toi et qui te tient captif, te bloque et t'empêche de lever la tête et d'avancer. Dieu ne le fera pas sans ta permission. Tu as besoin de croire que c'est ton jour aujourd'hui, un jour de destinée, marqué dans le calendrier de Dieu pour toi. La Bible nous dit que cette femme était infirme depuis 18 ans. Elle a dû essayer de se redresser, mais ne pouvait en aucun cas se relever. Les gens de l'extérieur peuvent facilement critiquer ou supposer qu'elle manquait d'effort ou de courage, ou même qu'elle avait péché, qu'elle n'avait pas assez prié, qu'elle n'avait pas assez de foi pour être guérie. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver défient la volonté humaine. Nous ne connaissons pas l'âge de cette femme ni son histoire. Peut-être il fut un temps où cette femme était une petite fille insouciante, ou une femme épanouie avec des rêves, pleine de vie. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une brèche. Quelque chose est venu pour lui voler ses rêves, briser sa vie, courber son dos, la couvrir de honte, l'enfermer dans une prison invisible, un souffle impur, un esprit d'infirmité, une prison de souffrance, une prison de honte dans son propre corps. 18 ans, c'est long. 18 ans qu'elle est courbée, dans la honte et certainement dans des souffrances terribles. Mais ce jour-là était un jour de destinée pour elle. C'était un jour de guérison, un jour de délivrance, un jour de victoire totale sur les œuvres du diable. Son jour de délivrance. Ça peut être aussi pour toi, ton jour de délivrance. Jésus va s'adresser à cette femme. Non seulement il a guéri, mais il affirme dans son identité de fille, d'héritière de l'Alliance, fille d'Abraham. Il enlève sa honte et restaure son identité et son honneur. Ce soir, Dieu veut délivrer des hommes et des femmes, enlever le manteau de honte et d'opprobre et nous donner une bonne identité de fils et de fille de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a une invitation qui vient du trône de Dieu pour toutes les personnes qui sont fatiguées de porter des fardeaux, le joug de la honte, pour sortir de la prison et trouver en Jésus la lumière et le repos. Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable, pour envoyer libres les opprimés, pour détruire les chaînes qui tiennent captives les enfants de Dieu. La Bible dit que Jésus vit cette femme et Jésus te voit. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit
cette honte que tu caches aux autres, et même peut-être même à toi-même. Il voit ta souffrance, il voit tes larmes, il a entendu ton cri. Et il te dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Isaïe 54, verset 4. La honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation, qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. On parle de couvrir quelqu'un de honte. Le secret d'être transformé d'une personne qui est liée par la honte à une personne libre et victorieuse se trouve dans notre capacité de nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit et recevoir la délivrance, la guérison et la restauration et lui permettre de nous amener à la liberté. On n'a pas besoin de continuer à vivre dans une prison de honte et de souffrance. On peut en être libéré. Mais seul Jésus peut déverser son huile de guérison sur nos blessures profondes. Peu importe ce qui a pu se passer dans notre vie, ce qui a apporté la honte, il ne faut pas rester dans le passé. Sinon, on reste lié à la souffrance et à la honte du passé. Il ne faut pas non plus continuer à blâmer quelqu'un d'autre pour notre souffrance. Cela ne nous fera pas avancer. Il ne faut pas punir les autres non plus. Parce que sinon, on reste dans un cycle de malédiction. Le cycle de la malédiction doit être brisé en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal. La honte est quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. C'est quelque chose de destructrice. C'est quelque chose de dévastatrice. Cela vient du diable et nous empêche d'apprécier les dons de Dieu, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, parce que cela nous enferme dans une prison de souffrance. S'il y a des choses mauvaises qui se sont passées dans ta vie, qui ont affecté ton identité, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a supporté ta honte pour que tu n'aies pas besoin de porter la honte. Quel que soit ce qui a pu t'arriver, quel que soit ce qui a pu te faire, le désir de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter la tendresse, l'amour, la miséricorde inconditionnelle de Dieu, de ton Père Céleste. Beaucoup de personnes, peu importe leur origine, leur classe sociale, sont marquées et liées par la honte. Malgré l'apparence extérieure, les sourires, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas assez belles, pas assez beaux, pas assez riches, pas assez intelligents, pas assez bien comme mère, comme père, comme épouse, comme leader, comme pasteur, pas assez ou trop. Nous vivons dans une culture de honte. Nous sommes bombardés d'images tous les jours. Et je pense qu'il est important que nous puissions apprendre à ne pas nous comparer aux autres. En se comparant aux autres et voir des gens qu'on voit sur les magazines, à la télé, on a honte à cause du regard des autres sur nous. Nous avons honte de notre corps. Nous avons honte et nous avons envie d'avoir une taille comme les top modèles. Mais nous devons savoir que nous servons Jésus. Nous avons été arrachés des ténèbres et plantés dans le royaume de Dieu sur la terre. Un royaume de lumière, dans une culture d'honneur et non pas de honte. Notre référence, c'est la parole de Dieu, pas la mode. Nous vivons dans la culture de la honte, une génération perverse. Tout est fait pour détruire l'image de Dieu en nous et dans notre société. Et nous devons résister à cela. Nous devons suivre Jésus, pas les tendances, pas la mode. Parce que la mode passe, les convoitises du monde passent. Mais la parole de Dieu, ce que Dieu dit sur nous, elle demeure éternellement. Ce qui est à l'intérieur de nous, Jésus en nous, c'est ce qui doit être manifesté à l'extérieur. Dans un monde qui a perdu ses repères, nous avons des fois même honte d'exprimer le besoin de demander de l'aide. Souvent, nous avons même honte de fixer des limites. Nous ne savons même pas comment le faire parce que nous cherchons à être comme les autres. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent une porte à la honte. Il y a des gens qui ont honte à cause des abus qu'ils ont vécus en tant qu'enfants, des viols, des agressions, des relations qui ont mal fini, des relations brisées, peut-être un avortement, une fausse couche, des enfants rebelles, un mari inconverti. Peut-être certains parce qu'on n'est pas encore mariés. Des fois, c'est les erreurs du passé. On a fait des mauvais choix. La liste est longue. Tant de choses qui nous lient et qui nous font honte.
toutes ces choses deviennent des forteresses et finissent par devenir une prison de honte. Lorsqu'on est courbé et qu'on est couvert de honte, tout est faussé autour de nous. On se sent mal accepté, on se sent rejeté, on ne se sent pas aimé par Dieu surtout. Et cela nous empêche d'entrer dans notre destinée. Mais Dieu désire nous libérer des mensonges du diable, que les paroles de Jésus résonnent dans notre cœur. Soyons libres de la honte. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Suivons Jésus. Faisons la différence dans notre génération. Soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Comme cette femme infirme, relevons la tête et glorifions Dieu de le connaître et de lui appartenir. Psaume 34, 5 dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Tu es une créature merveilleuse, unique et de grande valeur pour Dieu. Et Dieu a des projets de bonheur pour toi. Quelles que soient les circonstances de notre passé, ce que nous avons pu vivre, nous devons apprendre à refuser les mensonges du diable. Nous devons relever la tête. Dieu veut que nous sachions qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Le diable veut nous garder prisonnières de la honte, séparés de Dieu et cachés loin de Dieu, comme Adam et Ève dans le jardin. Mais comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, Luc 15, versets 11 à 24, nous avons un Dieu, un Père céleste, qui nous attend avec des bras grands ouverts. Il nous attend pour nous accueillir, pour nous revêtir d'un habit de louange au lieu d'un vêtement de honte. L'antidote parfait à la honte, c'est l'amour de Dieu. L'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Son acceptation. Quelle que soit ton histoire, quel que soit ton parcours, il faut juste que ton cœur s'ouvre pour recevoir l'amour de Dieu. C'est gratuit, il n'y a rien que tu puisses faire pour le mériter. Il faut que tu saches que Dieu t'aime, c'est lui qui t'a créé et il veut que tu sois libre. Tu peux aujourd'hui, ce soir, laisser ta culpabilité. Tu peux laisser ton passé et entrer dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous savez que quand Dieu nous a créés, c'était pour ne pas avoir honte. Dans Genèse 2, 25, il est dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dieu veut restaurer son image en toi. Et sache que ce que nous cachons ne peut pas être guéri. Mais si nous apportons ce passé douloureux, cette honte à Jésus, il va nous en délivrer. Et je voudrais finir avec cette question. Donc, est-ce que tu veux rester dans cette prison de honte? Ou veux-tu courir dans les bras de ton Père céleste et recevoir ce que Jésus a déjà accompli pour toi à la croix? Est-ce que tu veux permettre à Dieu d'enlever cet habit de honte? Est-ce que tu peux permettre au Saint-Esprit de pouvoir te restaurer? Veux-tu laisser la honte de ton passé et faire confiance à Jésus pour ton avenir? Il est temps de sortir de la prison de la honte. Et je voudrais prier pour toi ce soir. Si peut-être tu es concerné par ce qui a été partagé, tu as passé beaucoup de temps à cacher quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui a porté la honte, a ouvert la porte de la honte, est enfermé dans une prison. Je voudrais prier pour toi et te dire, je voudrais citer Ésaïe 10, 27 qui dit « En ce jour, ton joug sera ôté du dessus de ton épaule. Et en ce jour, l'onction fera briser le joug. » Je prie que par l'onction du Saint-Esprit, par ce qui a été accompli pour toi à la croix, que ce jour soit le jour de ta délivrance, afin qu'enfin tu puisses sortir de la prison de la honte et que tu puisses marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.